Bienvenue dans cette activation de votre plus haut potentiel. J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre présence, vous remercier pour votre puissance, vous remercier pour votre choix à participer au mieux-être collectif par votre travail de lumière unique. Les 12 premiers jours de janvier 2024 sont essentiels. C'est une période très puissante pour visualiser la façon dont vous avez envie que votre vie se manifeste pour toute l'année. Vous allez prendre chaque jour pour invoquer une vibration particulière et vous serez émerveillé par votre propre pouvoir de manifestation et d'activation de votre plus haut potentiel. Ce qui suit est une liste d'appels pour chacun des 12 premiers jours de l'année. Commencez par une lettre écrite le soir du 31 décembre, écrite comme si toutes les choses sur lesquelles vous écrivez sont déjà produites, sont déjà arrivées, et décrivez en détail les événements joyeux, les moments heureux que vous aimeriez voir se produire au cours de 2024. Rappelez-vous, c'est un rêve et cela peut être aussi grandiose réellement que vous le souhaitez dans le virtuel. Assurez-vous d'inclure tous les aspects de votre vie, notamment la créativité, les relations amoureuses, la croissance personnelle, les opportunités, les objectifs de carrière, de santé, les gains matériels, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un meilleur appartement. Surtout, faites-le le cœur grand ouvert, amusez-vous. Imaginez que vous avez déjà gagné au loto et dites-vous « Waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir avec tout ça ?» Les 12 premiers jours de janvier et leur vibration électromagnétique d'attraction très personnelle. Le 1er janvier, il s'agit d'une vibration colossale d'indulgence pour votre plaisir personnel. Offrez-vous aujourd'hui la possibilité de déposer de l'argent, quel que soit le montant, sur votre compte bancaire ou dans une tirelire. Investissez en vous-même et que ça vous procure une grande satisfaction personnelle. Le 2 janvier, la vibration électromagnétique positive sera pour les relations. Donner et recevoir à travers les relations avec les autres. Et reconnaître l'importance des amis, de la famille d'âme, de ceux qui vous soutiennent. Le 3 janvier, les fréquences élevées que nous recevrons, concerneront la communication et les voyages. Le 3 janvier, pour amplifier cette vibration positive, téléphonez aux personnes avec lesquelles la communication est importante pour vous. Et si le fait de voyager pour le plaisir vous honore, même s'il s'agit d'un trajet court en voiture, faites-le. Le 4 janvier est une fréquence d'action, de détermination pour le travail. Pour vous aider pour toute l'année à travailler avec diligence et concentration. Donc, faites un focus le 4 janvier sur les domaines dans lesquels vous voulez vous développer ou dans lesquels vous aimeriez vraiment travailler. En d'autres termes, en plus de votre vocation au travail actuel, si ça vous plaît,
proposez de faire une semaine de bénévolat. Participez à d'autres domaines qui vous intéressent. Peut-être à l'art, à la culture, à l'animation pour les enfants. La fréquence nouvelle pour le 5 janvier qu'on recevra pendant 24 heures est une vibration très élevée d'énergie de voyage. Sortez le 5 janvier dans le monde, autour de vous, observez-le avec les yeux d'une aventurière. Allez partout où vous le pouvez et que cela sorte de l'ordinaire. Ça peut être un lieu d'échange dans lequel vous n'êtes jamais allé. Et vous n'avez pas besoin de faire autant de kilomètres que ça. Le 5, c'est la génération voyage, pour la manifestation de trajets, de nouveautés. Le 6 janvier, c'est une vibration très élevée de responsabilité. Le 6 janvier, payez quelque chose pour chaque facture que vous êtes obligé de payer ou payez une facture qui attend peut-être là sur le bord de votre bureau. Cela définit un modèle de responsabilité complète et vous donne le sentiment qu'il n'y a rien auquel vous vous dérobez et qu'il n'y aura plus rien que vous allez éviter en 2024. Le 7 janvier, la supraconscience s'ouvre et vous envoie une connexion particulière à votre conscience psychique. Le 7 janvier, c'est méditation profonde. Délasser le corps par un massage. Faire une lecture inspirée. Tout ce qui vous aide à vous accorder dans la direction supérieure, nourrir votre verticalité. Et vous allez recevoir des conseils des hautes sphères qui sont là, affirmant votre acceptation et votre appréciation du plan de lumière. La vibration du 8 janvier, c'est une fréquence d'offrandes, de cadeaux. Tout ce qui vous est dû, notamment de l'argent. Le 8 est le nombre des affaires et des récompenses liées aux affaires. Quelles affaires avez-vous en cours ? Et si vous n'en avez pas encore, quelles affaires pourriez-vous mettre en place ? Est-ce que c'est de décider de vendre tous vos vêtements qui dorment depuis 2 ans dans le placard sur un site de vêtements d'occasion et qui vous rapporteront de l'argent ? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise et que vous allez mettre un booster pour aller faire évoluer votre chiffre d'affaires ? Des informations, le 8, vont vous arriver. Soyez attentifs. La vibration du 9 janvier, c'est une énergie de renommée et de fortune, activant votre plus haut potentiel. Ça veut dire aussi comment est-ce que les autres vous verront tout au long de l'année. Alors, le 9, soyez sur votre 31. Sortez pimpante et soyez vus à votre meilleur. Sortez vos meilleurs atouts, vos meilleurs comportements, vos meilleurs sourires. Rencontrez des amis. Allez manger au restaurant. Les 3 derniers jours de ces 12 premiers jours de janvier reflètent une vibration plus élevée afin d'affiner la définition de vous-même et de vos objectifs. Le 10 janvier, travaillez sur vous et sur vous. Qui vous voulez être,
qui vous ne voulez plus être, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez y faire rentrer, qui vous aimeriez y faire rentrer. Quels sont vos objectifs? Comment les atteindre? Quels sont les deadlines? Travaillez sur vous. Projetez-vous. Le 11 janvier, l'énergie principale que nous allons recevoir est une haute fréquence d'épuration et d'agrandissement dans les relations. Donc d'abord, on épure les relations. Le 11 janvier, qui est un boulet dans ma vie, qui me sert d'enclume, d'oiseau de malheur et m'empêche d'avancer. Et ensuite, tiens, quelle personne je pourrais contacter qui m'aiderait à évoluer dans mon travail, dans mes affaires, dans mon entreprise. Quelle personne avec laquelle j'aime bien parler, que j'ai encore jamais invité à venir dîner chez moi. Le 11, focus sur les relations. Et le 12 janvier, c'est vraiment l'énergie du chakra de la gorge, l'énergie d'une immense communication vous menant à la liberté pure, dire qui vous êtes, à qui vous voulez, sans peur du lendemain, sans peur du regard des autres, sans peur d'être châtié, sans peur d'être puni. La communication la plus pure, la plus juste, la plus franche pour toute l'année. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous allez faire là pour les 12 premiers jours de janvier. Je languis de lire ce que vous allez écrire. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Je vous souhaite une merveilleuse, sublime, incroyable, florissante, somptueuse année 2024. Je suis à votre service. Que votre lumière soit. Entoure-toi uniquement des personnes qui te disent que ton projet est infiniment possible, que tu vas y arriver, que toutes les voies sont ouvertes. Et largue les amarres avec toutes les personnes qui te disent que c'est impossible, qui t'envoient leur propre peur, leur propre négativité. Tu vas réussir, tu es en capacité de réussir et tu vas y arriver. Si tu es d'accord, marque oui en commentaire. Voici 7 commandements pour t'aimer bien plus et booster l'amour de soi jusqu'à la stratosphère. Premier, accueille tes émotions, reconnais-les, ne les cache pas sous le tapis. Donne-leur nom et lâche prise. 2, adopte un regard hyper bienveillant envers toi-même. Dis non à l'auto-sabotage. Et crois, dur comme fer, que tu peux tout réaliser. Tu n'es pas moins bien que les autres. Numéro 3, savoure ta propre compagnie. Trouve l'amour en toi. Numéro 4, chercher absolument l'amour chez les autres, c'est contre-productif. C'est ce que tu vibres, que tu attires, alors aime-toi. En 5, accepte ta part d'ombre. Personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Pour accueillir ton mal-être et le dissoudre, crie, pleure et ensuite chante à tue-tête ta chanson préférée. 6. Dissocie-toi du regard des autres, sinon le dialogue avec toi-même, avec tes vraies envies et désirs est complètement rompu. Sois discipliné pour maintenir un alignement parfait, incommensurable, indestructible et imputrescible. Mets en place autour de toi l'environnement qui te convient, la décoration chez toi qui te plaît. Sois aligné avec tes valeurs, avec ton alimentation, avec ton métier, avec tes amis. Tout ça doit t'apporter de la joie, du bonheur, de l'équilibre et l'harmonie totale. Je t'aime.